J'aimerais te dire que tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Pourquoi tu es béni? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire encore que tu es déjà guéri ce matin. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, je l'ai dit de la part de Dieu, pas de ma part. Tu es guéri ce matin. Pourquoi tu es guéri? Parce que c'est lui qui a envoyé l'ange pour guérir à la piscine. Il s'appelle Jésus-Christ. Aujourd'hui, lui-même, il est là. Il n'a pas envoyé des anges. Alors tu es guéri. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons lire Jean chapitre 11, le verset 40. Ensemble, on va lire Jean chapitre 11, le verset 40. Jean chapitre 11, le verset 40. Pour comprendre ce que je suis en train de dire. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, alléluia, ne t'ai-je pas dit que, qui dit ça? Alléluia. Il est dit à qui? Il est dit à qui? Qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus s'adresse à qui? À moi. Il dit quoi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu ne crois pas, tu ne verras non plus rien. Acclamons d'abord pour la parole de Dieu. Et prenons place, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, non, Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe les raisons que tu peux avancer, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, cela n'intimide pas le pouvoir de Dieu. Alléluia. Cela ne fait pas de Dieu un moins Dieu. Non, ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour toi, certainement. J'ai dit, ce qu'il a fait pour les autres, s'il a donné l'élévation aux autres, certainement pour toi, il te donnera l'élévation. Alléluia. Si Dieu, juste qu'il est, celui qui opère dans toute la justice, s'il a donné des enfants aux autres, je t'assure que si tu crois seulement, il te donnera aussi des enfants. Sans doute, acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime beaucoup parce que si tu n'étais pas là, ou si tu n'allais pas arriver là-bas, si le Seigneur n'allait pas faire dans son agenda que tu sois présent, même moi je n'allais pas prester. On allait dire, les gens ne sont pas venus, serviteurs de Dieu, rentrons à la maison. Mais grâce à Dieu, tu es là, je suis là, l'œuvre de Dieu continue. Alléluia. C'est pourquoi je t'aime beaucoup, mais je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous n'allons pas développer un thème, mais nous allons faire la suite de notre thématique qu'on était en train de développer la fois dernière. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il m'a saisi, il m'a parlé. Il m'a dit l'autre fois, quand tu étais de passage, tu as parlé à mon peuple. Tu as parlé à mon peuple. Donc je t'ai parlé toi. Pour Dieu, tu es son peuple. Il te considère. Alléluia. Tu as parlé à mon peuple, mais il y a des lacunes. Mon peuple n'a pas bien digéré les messages. On a dit des ordres au sein de l'église, avantage de l'ennemi. On a parlé, on a donné une illustration, un passage illustratif, là où on a dit, 7 femmes saisiront ce jour-là. Combien? 7 femmes, ce jour-là, saisiront un homme. Alléluia. Et on a dit, ces femmes vont dire à cet homme, nous n'avons pas besoin de ton argent. Nous n'avons pas besoin que tu nous achètes des véhicules. Nous n'avons pas besoin que tu nous amènes à Dubaï. Nous n'avons pas besoin que tu nous donnes tes ordres. Nous ne voulons pas vivre sous ton autorité ou sous ta domination. Mais nous voulons seulement que tu sois notre mari. Alléluia. Et on a dit, ça c'est un passage illustratif.
C'est ça l'église aujourd'hui. L'église veut marcher avec le nom de Christ. L'église veut être appelée évangéliste. L'église veut être appelée révérend, bishop. C'est pas moi, choriste et consort, enfant de Dieu. Mais l'église refuse de se conformer aux principes que Dieu lui a placés. Alléluia. C'est ce qu'on a dit la fois dernière. Un ami m'a appelé pour me dire, bien aimé, il y a un frère qui m'a demandé votre enseignement si je peux trouver l'enregistrement. Le frère était béni, il pensait que c'est pour le bien. Mais écoutez, celui qui a demandé l'enregistrement de mon message, c'était pour écraser sa femme. C'était pour appuyer ses bêtises. Bien aimé dans le Seigneur, toute parole qui sort de cette chair, toute parole que tu attends qui sort de cette chair, qui vient de la part de Dieu, si tu veux abuser de cette parole, eh bien, tu abuses avec ta vie. L'homme est allé dire à sa femme, tu as écouté toi-même ce que l'homme de Dieu a dit. Il y a 7 femmes qui vont saisir un homme. Je ne donne rien. C'est pourquoi tu vois des femmes à côté de moi. L'homme de Dieu a dit, il faut nous comprendre. Est-ce que moi j'ai dit qu'il faut comprendre les hommes infidèles ici? Je n'ai pas dit ça. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie. Alléluia. Parce qu'on a parlé des principes fondamentaux de notre marche avec Dieu. Ou les principes fondamentaux de notre marche étant chrétien. C'est ce qu'on a dit la fois dernière. Et on a énuméré certains principes. Alors aujourd'hui, je viens avec, pas une autre thématique, avec la même thématique, mais nous allons nous appuyer sur l'essentiel des principes fondamentaux. Alléluia. Si tu es en train de prendre note, voilà notre thème. L'essentiel des principes fondamentaux de notre marche avec Christ. Demande à celui qui est à côté de toi s'il veut apprendre l'essentiel de ces principes. Demande-lui, tu veux apprendre l'essentiel des principes de ta marche avec Dieu? Demande-lui s'il veut apprendre l'essentiel des principes. Bien aimé, on a dit il y a plusieurs principes. J'avais parlé de beaucoup de choses. On a dit qu'il y a la maturité. On a parlé sur le principe de la loi et de la semaille et de la moisson. On a dit beaucoup de choses. Toi-même, tu dois choisir ce que tu vas s'aimer parce que tout ce que tu sèmeras, tout ce que tu sèmeras, tu moissonneras certainement. Amen. Tout ce que tu sèmeras, tu moissonneras certainement. S'il y a des choses qui peuvent rater dans ta vie, s'il y a beaucoup de choses qui peuvent rater, mais tout ce que tu sèmeras, ça ne ratera pas. Tout ce que tu sèmes, tu moissonneras. Le Saint-Esprit me dit de marteler cela. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de familles qui pleurent aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Dieu a prévu qu'ils vont pleurer, mais parce qu'ils ont marché avec Dieu. Ils n'ont pas choisi la sagesse dans leur marche avec Dieu. Ils ont choisi délibérément de marcher avec Dieu sans la sagesse. Et ce matin, je t'ai dit, Dieu béni, parce que c'est l'une des sagesses. La communication de la volonté de Dieu pour toi, c'est une des sagesses dans la marche avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer d'abord le Seigneur? L'essentiel des principes fondamentaux de la marche chrétienne, ou encore de la marche d'un chrétien, de la marche avec Dieu. Il y a un verset, on va lire. Nous allons lire notre passage de base. Ça se trouve dans Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 15. S'il te plaît, tu vas lire avec moi ces passages. 1, 2, 3. Écoutons la fin du discours. 1, 2, 3, on reprend. Écoutons la fin du discours. On reprend. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Le verset suivant. Au sujet, sois bien, sois mal. Alléluia. Alléluia. On peut répondre? Moi-même, je réponds. Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours.
c'était le discours de l'Ecclésiaste. La Bible nous dit, l'Ecclésiaste, c'est lui qu'on appelle encore qui? C'est lui qui connaît la Bible? C'est Salomon. Alléluia. Salomon était un homme béni par Dieu. Dieu a délibéré dans sa divinité de bénir Salomon. Jusqu'à aujourd'hui, la Bible dit, il n'y a pas encore eu un seul homme qui soit béni comme Salomon. Alléluia. Même si tu peux te vanter comment, tu ne seras pas béni comme Salomon. Parce que c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Alléluia. Je ne suis pas contre toi. Même si tu peux dire que tu t'es bien habillé, la Bible dit, tu ne peux pas t'habiller bien comme Salomon. Il s'est habillé, il s'est vêtu des habits très chers. Salomon a vécu beaucoup d'expériences et Dieu l'a doté d'une sagesse exceptionnelle. Ça, c'est la Bible qui décrit Salomon comme ça. Ecclésiaste. Alléluia. Alléluia. Salomon a eu beaucoup de femmes. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas avoir plus de femmes que Salomon. Alléluia. Quoi que tu fasses. Il a eu beaucoup de biens. Maintenant, il a fait aussi, il a mené beaucoup d'études. Il a dit beaucoup de choses sur ce que lui a découvert sur cette terre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. En écrivant Ecclésiaste, Salomon a voulu nous partager une partie de sa sagesse. C'est que lui a découvert par rapport à ce monde. Il s'est dit, les frères qui viendront après moi, il faut qu'ils soient avertis. Alléluia. Il a dit beaucoup de choses, je ne sais pas énumérer, on ne peut pas s'en sortir. Il a parlé de vanité. Amen. Vanité de vanité. Quoi que tu sois chef, quoi que tu sois célibataire, quoi que tu sois huissier, c'est vanité de vanité pour Salomon. Alléluia. Quoi que tu sois élevé plus que les autres, quoi que tu sois le moins élevé, c'est vanité de vanité et poursuite des vents. Alléluia. Que tu sois habillé de tous les habits qui coûtent cher au monde, que tu portes chaque jour, et c'est l'habit ici, c'est vanité de vanité, ça ne change absolument rien. Alléluia. Ça, c'est le partage de la sagesse de Salomon. Il a dit, si tu peux te mettre à étudier, si tu peux te mettre à faire beaucoup d'études, c'est pour rien que tu fatigues ta tête, ton esprit et le corps. Salomon a dit beaucoup de choses. Il a dit, il a trouvé que sur la terre, les sorts du juste et les sorts de l'injuste reviennent au même. Amen. Mais moi, avec l'homme de Dieu Abraham, notre père de la foi, nous sommes contre ce que Salomon a dit. Les sorts du juste et les sorts de l'injuste ne reviennent pas au même. Ça ne revient pas au même. Alléluia. Salomon a dit que ça revient au même. Ce qu'il a vu dans la vie, il a parlé par de ce que nous pouvons comprendre. Salomon voulait parler de la mort. Que tu sois juste, que tu sois injuste, un jour, tu mourras. Alléluia. Alléluia. Un jour, tu mourras. Ça veut dire, tu n'as pas raison de dire, j'avais peur de la mort, c'est pourquoi j'ai péché. Parce que si tu ne meurs pas aujourd'hui, certainement, demain, tu mourras. Alléluia. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. S'il dit vanité de vanité, il veut nous dire qu'il n'y a pas une seule raison qui peut nous pousser à pécher. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas des habits que nous allons pécher, du fait que nos habits, tout ce que nous portons, n'est que poursuite du vent. Abraham lui dit, cette manière de traiter les justes de la même façon que l'injuste, ce n'est pas la façon d'opérer de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu rémunère la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, Salomon nous a parlé, ou Ecclésiaste nous a parlé de beaucoup de choses. Il nous a partagé ses expériences. Mais écoutons la fin du discours de Salomon. Alléluia. Écoutons la fin du discours de celui qui est devant toi ce matin. La fin de mon discours se résume en ceci. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Alléluia. Craignons Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Craignons Dieu.
Observons les commandements de Dieu. C'est lui qui est sage plus que nous, c'est lui qui a été élevé plus que nous. C'est lui qui avait des moyens plus que nous. Il nous dit, cela doit être fait, observé par tout homme. Pourquoi? Car Dieu amènera un jugement. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Tout ce que tu fais dans les secrets, un jour sera amené en jugement. Alléluia. Tout ce que tu fais dans les secrets, un jour nous le saurons. Car il est écrit, il ne restera pas pierre sur pierre. Alléluia. Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout ce que tu fais dans les secrets, un jour sera amené en jugement. Tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Mais il nous conseille. Il nous donne l'essentiel des principes fondamentaux dans notre marche avec Dieu. Il nous dit l'essentiel, c'est de craindre Dieu. Alléluia. L'essentiel, c'est de craindre Dieu. Alléluia. L'essentiel, ce n'est pas de prêcher. Ce n'est pas d'être programmé. L'essentiel, ce n'est pas être chef. L'essentiel, ce n'est pas non plus d'être subalterne. L'essentiel, c'est de craindre Dieu. Alléluia. Quelqu'un a écouté ce que j'ai dit? Bien aimé, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir beaucoup de maisons. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir beaucoup de moyens. Ce n'est pas l'essentiel. J'ai suivi un témoignage d'un homme de Dieu qui était terriblement béni. Je ne parle pas encore de Salomon parce qu'on n'a pas vu Salomon. Ce sont des histoires. Nous lisons seulement et nous savons que c'est la vérité. Mais on ne l'a pas vécu. J'ai suivi maintenant les témoignages d'un homme comme moi. Donc un homme de notre génération qui a dit, il était à l'église, il a grandi à l'église, il a évolué à l'église. À un moment donné, Dieu a ordonné que les biens et la richesse lui suivent. Il a bâti des maisons, des bâtiments. Il a construit. Il a fait étudier ses enfants dans des bonnes études. Et plutôt dans des bonnes écoles. Ça veut dire les écoles qui paient cher. C'est ce que nous appelons des bonnes écoles. Alléluia. Mais écoute ce qu'il est en train de dire. Cet homme a souffert. Il a eu 8 enfants. Tous ces enfants, ils grandissaient. Tu les voyais comme ça. Dans la sagesse, tu voyais, il y avait l'espérance et l'espoir de la part des parents. Mais chaque fois qu'un enfant termine les études, il devient voyou. Il grandit sage, il grandit à l'école, il grandit à l'église parce que son père il est de l'église, mais chaque fois qu'il finit les études, c'est un garçon perdu. C'est une fille perdue qui devient pite. Un garçon qui fume la chambre après les études. Le papa dit, je n'arrivais pas à comprendre. Alléluia. Écoutez le témoignage. Je ne parvenais pas à comprendre. Qu'est-ce qui m'était arrivé? Chaque fois, j'ai payé des fausses bouches de Dieu. Non, il n'a pas dit ça. C'est moi qui connais que ce sont des fausses bouches de Dieu. Il a payé des prophètes pour qu'ils viennent prier pour lui. Et rien n'a changé. Amen. Alléluia. Et comme ça, je vais continuer. Le papa dit, il a payé des prophètes, des hommes de Dieu. Si tu veux qu'il te paye les transports pour que tu viennes chez lui, il l'avait fait pour que tu pries, pour que tu chasses les esprits. Mais les sorts continuaient. Le premier enfant, le deuxième, le troisième, jusqu'au 8e, tous ont terminé les études. Écoutez bien. C'était un parc de voyous, de filles stupides, qui couchaient même avec l'air domestique. Après les études. C'est ce qu'on ne parvenait pas à comprendre. Après les études. C'est là que l'homme ou le garçon ou la fille doit devenir responsable. Il a déjà acquis la sagesse. Mais ses enfants se perdaient à ce moment-là. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Un jour, un pasteur visiteur est dans leur église, c'est ça qu'il est en train de dire. Il prêche et il dit, bien-aimés, vous qui pillez l'État, vous qui pillez les trésors publics, vous qui pillez, qui détournez les fonds des ONG, dédiés aux enfants orphelins, dédiés aux pauvres, vous qui les pillez, vous êtes en train de détruire votre progéniture propre. Vous qui construisez vos maisons sur l'escroquerie, vous détruisez votre progéniture. Alléluia. Ce sont de tels enseignements, des enseignements que l'Église n'aime pas aujourd'hui. Mais le papa, grâce à Dieu, c'était son jour. Il s'est retrouvé, il s'est ressaisi. Alléluia. Il a commencé d'abord par les ONG, il a beaucoup émergé et par la suite il a donné l'argent, il a été bien posté ou bien
positionné dans les services de l'État. Là-bas, il a détourné aux ONG. Il a pillé. Ici aussi, il continue à détourner. Il a construit ses maisons sur les sangs des innocents. Alléluia. Voilà les nœuds de son problème. L'homme de Dieu, il dit, j'ai crié au milieu de l'assemblée. Ce message, c'est pour moi. Ce message, c'est pour moi. Donc, ces orphelins qui pleurent, qui peinent, qui ne sont pas encore, qui n'ont pas obtenu leur diplôme, c'est parce que tu as détourné leur argent. Des enfants qui vont étudier et aussi ne vont pas jouir de ces diplômes. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité. Dès lors, il s'est repenti. Dès lors, on a prié pour ses enfants. C'était comme ça, dans une assemblée. C'est ordinaire, non? C'est ordinaire parce qu'il avait beaucoup prié. À la maison, ils ont gêné, mais ça n'a pas marché. Dès lors, tous ces enfants sont devenus normaux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Ecclésiaste a vu toutes ces choses. C'est pourquoi il nous a dit, à la fin de ses discours, tout ce qu'il a vécu, il trouve que nous devons craindre Dieu. Alléluia. Nous devons craindre Dieu. Nous devons observer ses commandements. C'est tout. On n'a pas besoin de marcher dans l'élite. Je veux être au-dessus de celui-ci. Il veut être au-dessus de celui-là. On ira où jusqu'à la fin? Quelle sera notre fin? Qui sera maintenant placé au-dessus? Qui sera placé en bas? Si tous nous voulons être au-dessus. Et puis il dit, tout est vanité. Alléluia. Que tu sois chef, que tu sois subalterne. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un message qui veut te dire. Si tu es placé à la place d'un huissier, et tu connais, tu es conscient de ton appartenance au royaume, tu es conscient de ta mission avec Dieu, si tu marches dans la crainte de Dieu, tu vaux mieux que le PDG de cette entreprise, qui ne connaît pas qu'il faut craindre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je t'ai dit, tu es béni parce que c'est un message pour toi. Arrêtons de construire les belles maisons sur les sangs des innocents. Les jeunes ne comprennent pas. Nous n'avons pas de travail. Un jour, ça viendra. Évitez de construire les maisons où vos enfants vont loger et que la base de vos maisons soit les sangs des innocents. Évitons cela. Évitons de faire nos enfants, de les faire étudier dans de bonnes écoles. Et pourtant, l'argent qui paie pour ces enfants, c'est l'argent de corruption. Évitons ces choses. Aujourd'hui, on ne dit pas à l'église. On veut avoir tout le monde patron, tout le monde riche. Non, Dieu ne veut pas, n'a pas besoin des riches. Lui-même, il est riche. Alléluia. Dieu n'a pas besoin des riches et corrompus. Il a besoin des enfants qui ont la foi en lui, qui seront bénis par lui, qui vont marcher avec la richesse pure. Et cela soit ta part au nom de Jésus. Ce que j'aime, c'est qu'il y a encore des riches qui marchent dans la crainte de Dieu. Ne vous en faites pas. Alléluia. Il y a des hommes bénis qui marchent encore dans la crainte de Dieu. Une maman avait dit un jour, il n'y a pas aujourd'hui une femme fidèle au foyer parce que le monde est pourri. Il n'y a pas une femme fidèle. On ne peut pas rester avec un seul homme. Il y avait une maman à côté qui lui a dit, tu n'es pas belle plus que moi. Et pourquoi tu peux mentir comme ça? Alléluia. La femme a été récupérée. Tu n'es pas jolie plus que moi. Mais pourquoi tu peux mentir comme ça? C'est ça la réponse. Ça veut dire, moi, là, je ne connais pas ces histoires. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que le serviteur de Dieu qui est sur la chair, il nous dit de craindre Dieu que nous devons le craindre. Non. Nous devons le craindre parce que nous n'avons pas de choix. Alléluia. Nous devons craindre Dieu parce que, réponds-moi, pourquoi? Nous n'avons pas d'autre choix que craindre Dieu. Alléluia. En dehors de ces choix, c'est la mort. Oh, j'aime beaucoup les passages qui nous donnent, qui nous montrent les avantages de la crainte de Dieu. D'abord, craindre Dieu, c'est quoi, bien-aimé? Parce qu'on est en train de parler de craindre Dieu. C'est quoi craindre Dieu? Qui connaît? Qui peut répondre? C'est quoi quand on dit, il faut craindre Dieu, il faut observer ses commandements. Et quand craindre Dieu, c'est quoi? Parce qu'on le dit souvent à l'église. C'est quoi, bien-aimé? Qui craint Dieu ici?
Qui craint Dieu, qui manifeste sa main. Faisons comme ça. Tu crains Dieu? Craindre Dieu, c'est quoi? Je haïs le mal. Je haïs le mal. Amen. Sois béni. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Point barre. Alléluia. Acclamons le Seigneur. La crainte de Dieu, avant de parler des avantages de cette crainte de Dieu, c'est la haine du mal, tout court. C'est la séparation avec le mal. C'est la distance avec le mal. Tu ne peux pas craindre Dieu, tu ne peux pas prétendre craindre Dieu. Tu ne peux pas prétendre marcher avec Dieu. Et tu aimes faire le mal aux autres. Non, c'est faux. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre dire que tu aimes Dieu et pourtant tu veux voir les autres chuter. Tu es motivé par un esprit de voir ça, ou dire chuter. S'il a le microphone pour chanter, tu veux qu'il échoue. Tu n'as pas la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont déjà élevées, qui refusent que Dieu élève les autres. Alléluia. Ils refusent de voir les autres élevés par Dieu. Dieu t'a élevé toi. Pourquoi tu refuses qu'il élève les autres? La crainte de Dieu, c'est quoi? Bien-aimé patient. C'est la haine du mal. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La crainte de l'Éternel dont nous sommes en train de parler ici, c'est la haine du mal. Écoutez la suite. L'arrogance et l'orgueil, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche du perverse, plutôt la bouche perverse, voilà ce que je hais. La suite. Les conseils et les succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. Ah non, restez. L'intelligence, la force est à moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons haïr le mal. Quelqu'un est avec moi? Tu n'as pas besoin de faire comme ça quand on dit qui craint Dieu. Tu n'as pas besoin de faire comme ça. Tout ce que tu viens de faire, c'est haïr le mal. Acclamons pour cette vérité. La haine du mal. Il ne faut pas aimer que les autres chitent. Il ne faut pas aimer que les autres soient dans l'angoisse. Il ne faut pas causer d'amertume dans les cœurs des autres. Ça, c'est le mal. Nous sommes la lumière du monde et pas les ténèbres. Tout celui qui doit nous croiser sur son chemin doit voir Dieu. Alléluia. Je répète, tout celui qui va te croiser, toi, sur ton chemin, il doit constater que c'est Dieu qui l'a croisé. Voilà les dimensions dans lesquelles Dieu vient nous voir. Que ce soit dans la chorale, que ce soit à l'église et partout dans la vie courante, quiconque se croise avec toi doit témoigner qu'il a croisé Dieu. Alléluia. La haine du mal. J'aime beaucoup quelques illustrations qui nous encouragent à haïr le mal. Alléluia. Les frères patients, il y a quelques avantages, plusieurs avantages, mais on va citer quelqu'un, selon qu'on vous a donné. Proverbe, chapitre 9, verset 10. Il nous dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est quoi? Le commencement de la sagesse. Amen. Ça, c'est l'avantage premier. La crainte de l'Éternel nous donne la sagesse. Alléluia. Tu veux être sage dans la vie? Tu n'as pas besoin de trop parler. Tu n'as pas besoin de beaucoup réfléchir. Il faut seulement craindre Dieu. Tu veux être compté parmi les sages de la société, de ta famille, les sages de l'église. Marche dans la crainte avec le Seigneur. Alléluia. Inutile de porter les habits qui coûtent cher. Ça ne fera pas de toi un homme sage.
Inutile, c'est inutile. C'est important pour le corps, mais c'est inutile par rapport à la crainte de Dieu. Tu veux être sage, bien-aimé? Il faut craindre Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'avantage premier. Est-ce que tu peux l'accueillir avec beaucoup d'acclamation? J'aime beaucoup ce passage, toujours dans Proverbe 10, 27. La Bible me dit, la crainte de l'Éternel, on va lire ensemble, prolonge nos jours. Alléluia. Si tu crains Dieu, tu vivras pour longtemps. Répète avec moi. La crainte de l'Éternel augmente, mais, il y a un mais, mais, choisis, tu veux être de quel côté? Alléluia, alléluia, alléluia. C'est un message pour toi. Aujourd'hui, ce n'est pas pour l'autre. Je ne veux pas te dire, dis à l'autre. Non, dis toi-même que la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les jours des méchants, les jours des sorciers sont abrégés. Et on n'a pas peur des sorciers parce que leurs jours sont abrégés. Les jours des gens qui donnent des poisons aux autres, leurs jours sont comptés. Les jours des personnes qui ne veulent pas d'autres évoluer, leurs jours sont comptés. Choisis de quel côté tu veux être. Alléluia. Nous sommes habitués qu'on nous enseigne sur la bénédiction. Non, la crainte de Dieu, c'est ça la bénédiction. Alléluia. La crainte de Dieu. Écoutez, il y a un serviteur de Dieu qu'on appelle Ézéchias. On l'a informé sur sa mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a fait une prière à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? L'objet de sa prière était quoi? Il a rappelé au souvenir de l'Éternel. Il a rappelé la justice dans laquelle et avec laquelle il a marché. Alléluia. Et la suite était laquelle? Ces jours étaient augmentés. Acclamons pour cette vérité. Je veux que cela soit ta part ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Trouve les jours, trouve tes jours, le prolongement de tes années dans la crainte de Dieu, bien-aimé. Alléluia. C'est ça ta bénédiction. L'autre avantage dans la marche avec Dieu, j'aime beaucoup ceci, c'est l'humilité. La crainte de Dieu produit l'humilité. La crainte de Dieu t'oblige de marcher dans l'humilité. Alléluia. Quiconque s'élève, quiconque marche avec l'orgueil, quiconque parle avec orgueil, il n'a pas la crainte de Dieu. Alléluia. Et comme vous venez de dire là-bas, ces jours sont abrégés. Pourquoi l'arrogance? Pourquoi? Qu'est-ce que tu es? Tu n'es pas le premier à monter l'avion, tu n'es pas même le dernier. Alléluia. Tu n'es pas le premier à avoir prêché ici, tu ne seras même pas le dernier. Pourquoi l'orgueil? Alléluia. Et pourtant, tu ne connais pas même tes jours. Pourquoi l'orgueil? Tu n'es pas le premier d'avoir $100 dans tes poches. Et tu ne seras pas le dernier. Celui qui t'a donné, donnera aussi aux autres. Alléluia. Et ce matin, il va donner aux autres qui marchent avec l'humilité et la crainte de Dieu. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut nous voir marcher dans sa crainte. Pas dans des luttes inutiles. On ne doit pas prendre tout notre temps en train de chercher quoi manger, comment construire. Nous risquons de penser que la vie chrétienne, la vie essentielle, c'est sur les biens matériels. Et pourtant non. L'essentiel de notre vie, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Huko nyimbo moja nilisikia wanaimba ikanibariki jana, lakini nikafuata mozindo yake inasema nini? Kulikuwa message. Nasema Yusufu ndugu zake walipomuinukia hakufanya nini? Hakukufa bali aliishi. Unasikia? Hakukufa bali aliishi. Asema na sisi hatutakufa tutaishi. Ile message walisema, lakini ndani mlikuwa kitu en lisant
Jésus allait chercher pourquoi Joseph n'était pas mort. Il a été vendu, écoutez bien aimé dans le Seigneur, un jour, l'histoire de Joseph est longue, un jour la femme de Potiphar, la femme du chef de Joseph, il a envié Joseph. La femme a voulu coucher avec l'homme, un domestique. La femme lui a proposé tous les avantages. Écoutez la réponse de Joseph. Je suis en train de te dire les avantages de la crainte de Dieu. Il a dit, et d'abord, je ne peux pas trahir mon maître, ton mari. Alléluia. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux jamais trahir mon maître, ton mari. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné la supériorité sur toutes les choses ici. Alléluia. Où est-ce que nous allons encore trouver des hommes loyaux dans ce monde? Alléluia. Même à l'église, les hommes ne sont pas loyaux. Même à l'église. Ils peuvent trahir. Joseph dit, je ne peux pas trahir ton mari parce qu'il m'a donné la supériorité sur toutes choses. Et si par erreur, la suite de Joseph, et si par erreur, s'il pouvait m'arriver de trahir à ton mari, parce que je suis faible aussi, mais je ne pourrai jamais trahir à Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Dieu. C'est pourquoi il n'a pas été mort. C'est pourquoi il a été élevé dans la prison. Parce qu'il a choisi de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Alléluia. Que Dieu te bénisse.